Salut les petits gars, on se retrouve sur Ninja Gaiden Sigma, qui est sur le Game Pass, que j'ai terminé et qui m'a fait extrêmement plaisir. Je m'attendais pas à ça, je connaissais le jeu de renommée vite fait, mais franchement j'étais agréablement surpris. C'est pour vous donner le contexte, en fait c'est un jeu qui est sorti sur Xbox première du nom à la base, donc en 2004, qui a été remasterisé maintes et maintes fois, une fois sur 360, une fois sur PS3, et maintenant c'est la version remasterisée PS3 qu'on a sur le Game Pass. Donc c'est un jeu qui date, clairement, tu le vois. Genre là on va te faire un petit combat. Il y a des séquences comme ça qui marchent toujours très bien aujourd'hui, mais bon. Là par exemple c'est un petit bout où tu es dans la ville, pour faire des combats de rue en gros, et le truc qui me choque c'est que les villes sont désertes, en fait il n'y a personne. Il y aura juste les ennemis que tu vas devoir battre. Mais sinon c'est vide, c'est là que tu vois les limitations techniques de l'époque, bref. Donc qu'est-ce que c'est Ninja Gaiden? C'est un jeu de ninja, tout simplement. Mais pas complètement. Je vais y revenir après, mais vous verrez pourquoi. C'est un jeu de ninja, donc tu as plusieurs armes. Tu commences avec l'épée de base. Puis après, au niveau des combos, franchement c'est super bien fourni. Tu peux donner des coups aériens, tu as des attaques fortes. T'as des beaux combos en vrai. Ensuite, regarde, au niveau des armes, je les ai même pas toutes. Là, je vous ai pris un passage au début du jeu. Donc, regarde, t'as les nunchaku. Et les connaisseurs, si vous reconnaissez est-ce que vous reconnaissez ce bruit? Attends. Mais non. Mais. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Bref, le bruit, c'est exactement le bruit des nunchaku dans les films de Bruce Lee. Je pense qu'ils ont pris le sample nunchaku Bruce Lee et l'ont implanté dans ce jeu. Mais franchement c'est stylé. Chaque arme a son type de gameplay bien à lui. Là t'as un lunaire, regarde, c'est un bâton. Tu peux te battre avec un bâton quoi. Il y a des techniques qui sont présentes sur certaines armes, d'autres pas. Et ainsi de suite. Et moi je jouais principalement, j'ai fait tout le jeu avec ça en fait, c'est une double épée. Et c'est stylé, je dois bien l'avouer. Mais on va essayer un peu le lunaire, tiens ça m'intrigue, c'est vrai que j'ai pas beaucoup joué dans le jeu. Et puis oui, t'as tout un système de courir sur les murs, hop, hop, hop. Et puis tu peux aussi courir en montant, regarde, attends, comme ça, non pas comme ça, comme ça. Voilà. Voilà. Là où tu vas voir que le jeu date un peu, c'est au niveau de la caméra. La caméra, elle fait n'importe quoi. Elle part dans tous les sens. Ça devient un jouet bordel. Et là, tu vois, je dois aller jusqu'à mon prochain lieu de mission. Enfin, la suite de la quête principale. Il n'y a personne dans les rues. Ça, c'est un truc qui m'a marqué au début. Mais apparemment, c'est... Bon, on va dire que c'est normal. Et oui, quand je vous disais c'est un jeu de ninja mais pas trop, on va y arriver maintenant. Moi je m'attendais à un jeu de ninja, donc c'est comme ça avec tes bâtons, tu bats et puis tu te bats contre des samouraïs ninja. Et ben non, tu vas voir que le jeu va très vite dériver dans quelque chose de totalement inattendu. Qui n'est pas forcément ce qu'on attendait, mais vous allez le voir. Voilà, un petit... une embuscade, voilà. Et le jeu, franchement... Merde, comment tu fais les combos avec ce truc? Ah ouais, comme ça. Oh, stylé ce que j'ai fait là. On va faire la même chose sur lui. Oh, ça fait pas du bien ça, mon gars. Voilà. Et ouais, il faut savoir que le jeu est très difficile. On est sur un niveau de Dark Souls. Hein. Il y a des combats, même pas des combats de boss en fait, des séquences que tu vas recommencer 10 fois. Là, la séquence que je suis en train de vous faire, la première fois que j'ai fait le jeu, je l'ai recommencé 10 fois. À cause de la séquence qui va venir maintenant. Là! Eux, ils sont insultes. Parce que eux, non seulement ils t'attaquent à l'épée, mais en plus ils te balancent des shurikens explosifs. Donc en gros, ça te perma-stun. Regardez mon bras de toi.
C'est ridicule, j'ai déjà dû me remettre 2 potions. Voilà. On a des petits combos aériens comme ça qui font bien plaisir. Et puis, ouais, franchement, au début du jeu, tu te dis, mais c'est impossible, le jeu est hyper dur et hyper mal fait. Et après, t'apprends quoi? T'apprends que t'as une mécanique de contre. Donc, ça contre toutes les ennemis, toutes les attaques, sauf celles qui brisent ta garde. À ce moment-là, ça te stun un petit moment. Si tu attaques juste après avoir counter un mec, ça fait une contre-attaque. Une fois que t'apprends à jouer avec ça, ça devient super fort. Une fois que tu apprends à jouer avec les shurikens, parce que tu as des shurikens qui servent en gros à stun l'ennemi. Donc tu sautes, tu balances tes shurikens et ensuite tu l'attaques. Parce qu'il est un peu stun. Ah ok, d'accord. Et une fois que tu apprends à jouer avec... qu'est-ce qu'il y a encore comme attaque puissante? Putain mais ma manette se déconnecte tout le temps, c'est quoi ça? Mais arrête! Le vol de l'hirondelle qui est complètement fumé. Le saut d'Izuna, je sais plus ce que c'est. Ah oui, bah c'est les attaques en l'air. Et un truc qui me fait me dire que le jeu a vieilli, c'est que regardez. Ça, c'est le truc où je me dis, ah ouais, ça a vieilli. On a un arc dans le jeu. Vous êtes prêts pour l'arc? Hop là. Regardez quand tu tires une flèche. Alors là, quand j'ai vu ce design, je me suis dit, ok, ça a vieilli. On voit pas la main du mec. L'arc il bouge pas, aucun tressautement. Ouais, ok, c'est un peu vieilli. D'ailleurs, l'arc on peut aussi l'utiliser en mode de 3ème personne. Comme ça. Ah oui, et puis une fois que t'as appris à utiliser l'esquive, parce que... Ouais, bon, là c'est pas juste là. Ouais, cette séquence, je comprends pourquoi je l'ai recommencé, parce que même maintenant, elle est encore dure. Mais c'est du foutage de gueule. Cette zone, je vous garantis que j'ai pété mon crâne. Parce qu'en gros, t'es perma-stun. Parce qu'en gros, quand tu te reçois le shuriken explosif, ton perso, il fait « Puis après, quand il explose, ton perso, il fait « Donc en gros, si les mecs, ils se mettent à 3 et ils te time bien, t'es genre en mode « tout le long. Et tu peux rien faire. Mais c'est vraiment ça. Hein. Ah oui, c'est vrai, quand on repop, il nous repop les ennemis avec moi. Je suis très content de me faire harass dès le début, dès que je repop. Hein. Voilà le genre de séquence qui m'a fait péter un câble. Hein. C'est là que tu vois la difficulté du jeu. Merci. Et t'as un système de magie dans le jeu. C'est vrai que j'ai pas tout... Attendez, je sais que j'ai un truc à activer. Ouais, mais en même temps, si j'active pas mes trucs, je troll un peu, non? Ça augmente ta barre de vie. Ça te rajoute une barre de mana. Voilà, là on est bien. Et du coup, oui, on a de la mana dans le jeu. Du coup, je vais peut-être vous le montrer sur les prochains mobs parce que j'ai pas envie de les rebattre. Je vais vous montrer ça. Oui, bon, je pense que vous le voyez, mais moi j'ai fait tout le jeu à l'épée double. Et c'est bien plus pratique, je trouve. Oh! Ça va, c'est pas trop insupportable. Ah ouais. Voilà. En gros, pour le jeu, t'as un bouton attaque forte, un bouton attaque faible, et tu fais des combos entre les deux. Ça marche assez bien. Regardez, on va utiliser ça sur eux. La magie. Ça, c'est la magie. Boule de feu. Enfin, c'est pas la magie en vrai. C'est le ninpo. Vous savez, si vous avez regardé Naruto, ils font des ninjutsu. Bah, en gros, c'est les ninjutsu. Les ninjutsu. Oh, tête coupée. Il y a des ninjutsu dans le jeu qui marchent. Franchement,
vachement bien. Ça c'est de la potion de vie. Puis ouais, tu vois, au niveau des déplacements, de ce qu'on te fait faire dans le jeu, les combats de rue et tout, je trouve que c'est un peu vieilli. Mais le gameplay, là je galère un peu parce que je joue mal, parce que je vous explique. Mais le gameplay, c'est une maîtrise. Allez vous faire foutre. Merci. Voilà, là on a vu la caméra qui est partie en couille. Tu veux pas le... Voilà, merci. Hop. On arrive où là? Ah oui, là on arrive dans la pire séquence du jeu. Encore pire qu'avant. Et c'est là que je vais pouvoir vous montrer ce que je voulais vous dire avant. À savoir que je croyais que c'était un jeu de ninja. Et ensuite tu vas rentrer dans un délire de... Il y a quelqu'un qui a volé une lame maudite, une épée maudite. Ça a réveillé les démons. Et voilà que les démons vont se mêler à la partie. Et tu vas devoir combattre des démons. Alors le design des démons, ça va partir en couille. C'est là que ça part en couille. Et c'est un design à la japonaise. C'est-à-dire que voilà. Pour moi, ça m'a fait, au niveau du design, ça m'a fait penser un peu à Bayonetta. À tous ces trucs un peu what the fuck, honnêtement, c'est d'un... Ah mais non, mais il faut que je prenne l'arc pour eux, en fait. Je suis con. Bien sûr que ça va marcher avec l'arc. Voilà pourquoi. Là, c'est les séquences où tu vois que le jeu a vieilli, effectivement. Et en plus, il counter les flèches, c'est ça? Faut les faire tomber de la moto, en les tapant plus ou moins comme tu peux. En vrai, la meilleure strat, c'est d'attendre qu'il vienne. Mais il va pas venir en fait. Arrête. Normalement, l'arc est censé auto-aim, mais... Ouais, ouais, on s'amuse bien là. Nice. Non, il est encore dessus l'autre. Oh, je l'ai eu à l'arc. Voilà, voilà. Tu combats des ninjas, tout va bien, et d'un coup, voilà. Voilà ce qui se passe. Tu te dis, mais on est où, là, en fait? On est où? Mais honnêtement, le jeu... Alors, si le moindre qu'on puisse dire de ce jeu, c'est qu'il va te surprendre. Parce que, alors, pour le coup, au niveau des ennemis, le design des ennemis, et puis quel genre d'ennemis on va te balancer à la gueule, alors le moins qu'on puisse dire, c'est que tu vas être surpris. Mais c'est moi! Peut-être je vais reprendre les shurikens cette fois. Shuriken, tu peux faire hop! C'est lequel que j'ai commencé à taper qui avait plus de vie là? C'est pas celui-là apparemment. Je sais pas lequel c'est. Eux, en vrai, ils sont trop chiants. Dommage que j'ai dépensé toute ma magie parce que ça aurait pu être pratique contre eux. Oh nice. J'ai eu! Incroyable. Et là, vous allez voir un personnage qui, alors, là je me suis dit, ok, le jeu est fini, ça part complètement en couille. Voilà. Il y a une meuf en tenue de cuir BDSM qui vient nous aider. Parce que pourquoi pas? On est dans un jeu japonais, je vous rappelle. Donc voilà, c'est totalement aléatoire, mais pourquoi pas? Ça sent les années 2000 à plein nez.
Voilà, donc ils ont mis tous les atouts là où il fallait. Et là vous allez voir les... Ils ont mis de la physique aussi. Bref, là vous allez voir les délires japonais avec des tentacules. C'est maintenant. Mais le jeu, je vous ai pas dit ça, c'est vrai depuis le début, mais le jeu est excellent. J'ai adoré. Même si tu sens que ça vieillit, j'ai adoré faire le jeu de bout en bout parce que... Enfin, sauf au début, parce que au début, tu te fais vraiment buter en boucle. Et plus le jeu continue, et plus... voilà. Voilà, là on dit, ouais, le jeu est parti en couille, là. Honnêtement. Là, j'ai l'impression de voir un hentai. C'est n'importe quoi. Et ça, franchement, c'est un boss que... Par contre, j'aurais peut-être dû... Faut lui couper ses tentacules. J'aurais peut-être dû garder des PV. Elle l'a pas tué. Et là, il faut faire... Bon, ça, c'est un ulti que t'as, en fait. Quand t'as des orbes bleus, jaunes ou orange, ou rouges, pardon, qui traînent autour de toi, tu commences à charger l'ulti, et ça charge instant. Faut lui couper les bras. Une fois que tu lui as coupé les bras, tu peux l'attaquer. En gros, c'est ça. Sauf qu'il faut encore réussir à lui couper le bras. C'est bon. Ah, il aime pas ça. Là, on est vraiment dans un délire hentai à la japonaise. Ah bah voilà. Mais oui, comme je vous disais, le jeu est les plans qu'ils mettent, c'est incroyable. Le jeu est incroyable de bout en bout. Enfin, pas incroyable, mais... J'ai entendu parler de ce jeu, je ne sais plus comment. Mais... Alors attention, c'est très difficile. Faut être préparé... Faut être prêt à mourir 10 fois de suite et à recommencer 10 fois de suite. À certaines séquences. Hein. Mais voilà. À part ça, à la fin, quand t'as une barre de vie qui est suffisamment grande, quand t'as des pouvoirs... À la fin, t'as tout un arsenal, tu sais plus quoi choisir tellement t'as d'armes. Et quand t'arrives à la fin et t'es justement un peu plus fort, là ça devient le vrai jeu. Et là ça devient intéressant. Et les boss, alors les boss sont tous plus incroyables les uns que les autres. Ça va de surenchère en surenchère, de plus en plus grand. Et franchement, il y en a qui sont stylés. À la fin, une fois que tu as battu tous les démons, tu bats le roi des démons. Ça n'a plus de sens. Mais j'adore parce que t'as vraiment... Au départ, je me disais, putain, c'est un jeu de ninja qui se prend au sérieux avec des shurikens et tout. Après, je vois les personnages féminins, je dis, ah ouais, ah ok. C'est pas si sérieux que ça finalement. Il y a des délires avec des tentacules et tout, bon bref, voilà quoi. Mais le jeu est vraiment cool. Au niveau du design des persos, tu vois, ça part dans tous les sens. Ça m'a fait penser à, je vous ai dit en fait, Bayonetta. Ça part dans tous les sens. Yes, my excellency. As always, I provide you with only the most reliable information. The blade grows stronger and faster. Et comme c'est la version remasterisée ou remake, je sais plus laquelle c'est, ils ont ajouté dans cette version des phases où tu vas jouer avec la meuf BDSM. Et franchement, c'est les phases les plus dures du jeu parce que la meuf, elle a beaucoup moins de technique que notre personnage principal. Oui, à la fin de tes missions, t'es noté. T'as une petite, voilà, t'es noté sur comme ça. La meuf, elle a beaucoup moins de technique que le ninja qu'on incarne, et du coup, ça devient beaucoup plus dur. J'ai trouvé que les phases de gameplay avec la meuf sont beaucoup plus dures. Voilà, tu peux ouvrir des petits coffres. Là, je gagne des potions et des trucs pour mes PV. Je
peux vous montrer encore un petit bout au nunchaku, tiens, je vous ai pas fait les nunchaku. On y va au nunchaku? Ça c'est des PV. On les bute déjà? Je sais plus. Voilà, comme ça. Bon, lui par contre, il va se faire foutre, non? Oui, par contre, à chaque fois, tu es obligé d'aller dans le menu, arc, on sélectionne, on fait ça, pardon, on fait ça. Ah, j'ai plus de flèches. Ah, j'ai plus de flèches, c'est stylé ça. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste se tailler. Merci, au revoir. On prend une petite potion. Là, normalement, il y a, voilà, ça, c'est une statue de marchand. En gros, il t'explique au début du jeu, je sais plus trop comment, mais ça, c'est en lien télépathique avec le vrai marchand. Et bon voilà, tu peux acheter des trucs via la statue. Qu'est-ce que j'aurais envie d'acheter? Ah, je peux améliorer le lunaire, ouais, pourquoi pas. Un truc qui est cool, c'est que regarde, une fois que tu améliores une arme, elle change de design. Et ça, c'est quand même stylé. Ils ont fait l'effort. Ils ont fait cet effort-là. Allez vous faire foutre les bolos. La magie, c'est quand même le truc le plus cheaté du jeu, je pense. Mais non, c'est pas ça que je veux faire. Voilà, petite technique avec les coups de pied, là. Le nunchaku, c'est peut-être fort, mais j'ai tellement peu utilisé cette arme parce que bon... En fait, ça fait très très peu de dégâts. Mais sauf que tu tapes à une cadence de tir tellement haute que voilà. En gros, j'ai l'impression que c'est extrêmement fort en 1v1, le nunchaku. Mais dès que t'as 5 ennemis autour de toi, t'es en train de faire tes combos sur un mec. Pendant ce temps, les 5 autres, bah ils t'attaquent quoi. Enfin, les 4 autres. Donc voilà quoi. Attendez, là je crois que c'est la phase où on a un boss chelou, non? Oui, de mémoire, oui. Est-ce que je vous montre le boss chelou? Quand je dis boss chelou, c'est parce que c'est un démon avec un design à la japonaise. Je peux vous montrer ça, on est qu'à 20 minutes. Vas-y. Si je me dépêche un peu, ça devrait le faire. Vas-y, on va tracer. Comme ça, j'arriverai à temps. Puis là, la tenue que vous voyez que j'ai, en fait, c'est pas la tenue originale du jeu, c'est... Je crois que c'est une fois que tu as fini le jeu, tu débloques la tenue originale, enfin originale, la tenue de Ninja Gaiden sur Super NES. Oh non, pas lui. Je m'en souviens le. Je m'en souviens de ces ennemis là, ceux qui volent, ils sont chiants. Le jeu se joue super bien, encore aujourd'hui, tu vois. Je pense que vous voyez de toute façon, vous voyez ce qui se passe à l'écran, c'est incroyable, non? Ah oui, là ils vont un peu plein à la chaise, c'est ça? Dans mes souvenirs. Voilà, là, par toutes ces petites cinématiques qui te signifient que les portes ont été débloquées. Là, tu peux casser les vitres pour prendre les potions. Qu'est-ce qu'il y a encore à prendre déjà? Ah oui, là, il y a un... Non, il n'y a pas. Ah non, c'est là. Là, il y a un scarabée. Les scarabées, c'est c'est des collectibles du jeu, en fait. C'est des objets cachés. Plus t'en ramasses, plus ça te fait des contenus bonus. Regardez, là, tu te dis comment je monte. Hop là. Et voilà. Encore un scarabée. Et tu vois, pour toutes ces petites séquences où tu avances, tu combats, ah bah merde, j'ai pas pris l'arme qu'il fallait. Tu avances, tu combats, tu ramasses, tu trouves des collectibles cachés. Le mélange global marche bien, je trouvais.
Ah oui, là il faut prendre ça. Shuriken incendiaire. C'est les shurikens que les mecs ils me balançaient à la gueule là, qui explosaient. Ensuite, tu l'équipes à la place de l'arme à distance. Shuriken incendiaire. Tu le balances sur la faille. Et voilà. Stylé. Oh non! Oh non, il m'a eu! Eh, pas cette fois. Mais franchement, les combats, c'est hyper dynamique, c'est assez stylé. On dirait que c'est le bordel absolu, mais en fait, tu dois counter au moment où tu vois que le mec attaque. Au moment où tu vois que le mec attaque, tu counter. Au moment où tu vois qu'il est un peu stun, tu attaques. Et là où je trouve que c'est meilleur qu'un Dark Souls, oui, j'ai pas peur de le dire, c'est que bah, vous le voyez, le gameplay est dynamique. Dark Souls, c'est mou du cul. C'est ça qui m'a dérangé dans les Dark Souls, moi. C'est mou du cul. Non, j'aimerais juste monter. Voilà. Je vais quand même faire le plein de potions avant le boss. Parce que je crois que c'est quand même un peu mieux. Attends, mais là-bas on peut y aller comme ça. Bah oui. Bon, c'est pas des potions en fait, c'est des... Voilà quoi. Ah non, c'est peut-être pas là le boss. Ah, c'est peut-être pas maintenant. Ah non, c'est plus tard. Oh merde, je me suis trompé. Bon bah tant pis, vous aurez pas un design de boss à la japonaise. C'était en gros une meuf rose géante avec des ailes sur la tête et des immenses boobs pour changer. Putain, le lunaire est tellement stylé, n'empêche. C'est... Pourquoi j'ai pas joué plus avec ça dans le jeu? C'est tellement cool. Ah non mais du coup en fait on n'arrive pas du tout à un combat de boss. Là on arrive à une énigme où tu dois aller faire des codes pour ouvrir un coffre-fort. Ouais donc bref. J'ai pas eu la séquence que je voulais, c'est dommage. Mais au moins vous avez vu un peu de combat avec le bateau. Avec le lunaire. Et puis au niveau de la magie, c'est vrai que je vous ai pas dit ça, mais t'as tout un tas de sorts. Bon là je les ai pas tous débloqués parce que j'ai pris une phase au début du jeu, mais pour l'instant je me battais avec la boule de feu. T'as aussi une roue de feu, ça c'est plus défensif, tu vois. Tu mets ça et puis en gros on peut pas te toucher pendant le temps que c'est présent, tu vois, ça reste un petit moment. Et puis voilà, c'est fini. Toujours plus de potions. Par contre les potions, alors ouais tu vas en avoir besoin, hein, parce que c'est ultra chaud quoi. Mais moi je kiffais tellement les doubles lames. Puis en gros ouais tu vois, tu peux charger une attaque puissante comme ça. Mais si par hasard il y a un orbe à proximité que tu absorbes en chargeant l'attaque, elle se charge instantanément. Et ça c'est quand même assez stylé. Et voilà, en vrai je vous ai tout dit sur le jeu. Faites-le, franchement c'est du bon. D'ailleurs il y a le 2 et le 3 qui sont sur le Game Pass que je vais m'empresser de faire. Et voilà. C'était Julien, je vous dis salut, ciao, ciao. Et à la prochaine. Franchement, bonne pioche. Allez, à plus.